Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de nutrition et bien-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Amélie, je suis docteur en sciences, nutritionniste, nutrithérapeute également, mais aussi spécialiste de développement personnel. Et je suis la créatrice de Nutrition et Bien-être, donc un site qui vous propose tout un ensemble d'accompagnements effectivement, mais également différentes plateformes pour partager avec vous des trucs et astuces au niveau nutrition, alimentation, au niveau bien-être, gestion des émotions, détente, mais également développement personnel. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui a toujours été un point, je veux dire, assez difficile depuis pas mal d'années et qui concerne énormément de personnes, c'est la confiance en soi. Alors, l'estime de soi, pardon. Alors, l'estime de soi, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, la confiance en soi en fait partie, mais n'est pas la seule. Alors pour moi, l'estime de soi, c'est un ensemble de 4 choses extrêmement importantes, de 4 clés extrêmement importantes, tout aussi importantes l'une que l'autre, c'est-à-dire la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi, mais également la reconnaissance de ses capacités, de ses spécificités, de ses talents. Alors c'est quelque chose qui est effectivement de plus en plus galvaudé à gauche et à droite. C'est quelque chose que l'on essaye de tenir au fil des années, mais qui malheureusement se désagrège. On a l'impression qu'on peut avoir de moins en moins confiance en soi, ou qu'on n'a vraiment jamais eu confiance en soi, qu'on ne s'est jamais réellement aimé, que finalement on fait tout mal, qu'on n'a pas du tout de talent et de capacité, qu'on rate absolument tout. Et qu'en plus, on se trinque-balle dans un corps qui ne nous correspond absolument pas. Et donc, notre image de soi est vraiment donc tout à fait détériorée. Et donc, au global, on ne s'estime pas. Alors, comment effectivement travailler là-dessus? Bien, premièrement, je vais vous demander de revenir un petit peu en arrière, de revenir à votre enfance, parce que effectivement, en général, un enfant, il a de l'estime de lui-même, du moins dans ses premières années. Alors, l'estime de soi, donc, sa confiance en soi, sa reconnaissance de ses propres capacités, au fur et à mesure que l'on grandit, on cherche effectivement l'aval de l'extérieur pour se dire, voilà, l'extérieur, notre système de référence, nos parents par exemple, sont en fait des juges de ce que l'on peut être et des juges, effectivement, je suis une bonne personne, je suis une mauvaise personne, ou j'ai des talents, je n'en ai pas, etc. Et c'est là que le bas blesse, parce que l'estime de soi, sa propre conscience de nos capacités, le référentiel ne doit pas être extérieur, le référentiel doit être effectivement interne. Et au plus on grandit, au plus ce référentiel bouge de l'intérieur vers l'extérieur et vous déséquilibre totalement. En effet, quand on parle d'amour de soi, par exemple, pour une femme qui a un peu de surpoids ou qui est même à la limite obèse, les dictats de la beauté actuelle sont la maigreur, donc on se référencie à l'extérieur et, eh bien, voilà, comme l'extérieur, comme le référentiel extérieur de beauté féminine, c'est la minceur, même de beauté masculine, eh bien, à partir du moment où on ne rentre pas dans ce moule, dans ce cadre-là, notre image de nous-mêmes et notre amour de nous-mêmes est galvaudé et on en finit par aller jusque de la dépression, jusqu'à aller à une tristesse profonde, à ne plus savoir effectivement comment avancer. Alors, effectivement, une fois que le constat est fait, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce que l'on peut retrouver cette estime de soi? Eh bien, c'est justement en travaillant sur ces 4 piliers et surtout en reprenant conscience de, premièrement, ses talents. Alors, ne me dites pas que vous n'en avez aucun et surtout, ne vous comparez pas aux autres. C'est vraiment, je veux dire, une clé dans tout ce que je vais vous dire de manière tout au long de cette vidéo. C'est vraiment une clé, c'est de se comparer en rien aux autres. C'est quelque chose qui est effectivement extrêmement difficile puisque on n'a jamais arrêté de se comparer, hein, depuis notre enfance, dans la cour de récré, etc. Puis finalement, adulte, au niveau du travail, au niveau de l'extérieur. Ah, mais voilà, on se compare aussi par rapport aux choses que l'on a. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut pouvoir essayer de se défaire petit à petit. Et comment on se défait de ça? C'est dès que l'on commence à se comparer à quelqu'un, on arrête 5 secondes, on se recentre et on se dit, d'accord, cette personne a ça, cette personne a ces qualités-là, cette personne est comme cela, mais moi, finalement,
moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Quelles sont mes capacités, mes talents? Alors, ça peut aller de différentes manières. J'ai un talent pour l'écriture, j'ai un talent pour l'écoute, j'ai un talent pour les sciences, j'ai un talent pour la créativité, je peins, j'ai un talent pour, je veux dire, éduquer des enfants, j'ai un talent, bon, peu importe, mais balayez extrêmement large et vous allez voir, listez cela, hein, et gardez cela près de vous, gardez cela en mémoire, à la limite, relisez ça tous les matins et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez reprogrammer progressivement, effectivement, cette estime de soi en jouant sur le premier pilier, en jouant sur la connaissance de vos capacités et de vos talents. Alors, l'amour de soi. Ça, l'amour de soi, c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile à aborder, surtout à l'âge adulte, parce que il faut également le reconnaître, on s'aime si on est aimé. On s'aime si on est aimé de nos parents, on s'aime si on est aimé dans l'enfance, on s'aime si on est aimé de notre conjoint, on s'aime si finalement on est aimé d'amis, de connaissances, etc. Et on se dit, mais voilà, puisqu'elle m'aime, je suis aimable. Si elle ne m'aime pas, si je ne suis pas entourée, je ne suis pas aimable, donc je ne suis pas une bonne personne, donc je ne peux pas m'aimer. Non, en fait c'est complètement l'inverse. Si vous vous aimez, et effectivement c'est quelque chose d'inné, puisez en vous dans vos ressources les plus profondes, les plus enfouies, il arrivera toujours bien un moment où vous vous dites oui, là j'ai été fière de moi, oui, là oui, je suis une bonne personne. Même des petites choses, des petites pépites dans votre passé, et accrochez-vous à cela, reconstruisez-vous par rapport à cela, mais votre propre estime de vous-même, en n'allant pas chercher l'aval d'autrui, ou en n'allant pas chercher le nombre d'amis que vous avez, le nombre d'amis que vous avez sur Facebook par exemple, etc. En n'allant pas chercher l'amour des parents, en ne vous comparant pas à vos frères et sœurs et en vous disant oui mais bon d'accord, moi mes parents préféraient ma sœur ou mon frère, bon, etc. Ce qui est, entre parenthèses, absolument totalement faux dans mon humble avis. Mais effectivement, voilà, créez en vous, sachez reconnaître la belle personne que vous êtes, avec vos spécificités, avec vos défauts également, vos fragilités, mais qui sont également des forces, et ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, comment s'aimer avec ses propres faiblesses, et en faire finalement des forces. Alors, un autre point également, c'est donc l'image de soi. Alors, encore une fois, l'image de soi, très galvaudée, il est effectivement très difficile de se reconstruire une image de soi à partir du moment où elle a été ébranlée. Mais à ce moment-là, regardez un petit peu dans le passé, regardez un petit peu les différents canons de beauté, regardez un petit peu la manière dont les photos des mannequins sont systématiquement retouchées. Vous êtes accroché à une image de corps qui n'existe pas. Donc, effectivement, oui, vous pouvez ne pas vous aimer dans l'ensemble de votre corps, et ça je mets au défi n'importe qui de se dire oui, moi je me trouve la plus belle personne du monde, je dégage un charme dingue. Effectivement, il y aura toujours des failles à cela. Même si vous êtes mannequin, vous pouvez interroger X ou Y personnes, je suis persuadée, vous interrogez Kate Moss ou Cindy Crawford, pardon, etc. Vous allez trouver effectivement, elles vont vous dire qu'il y a des parties d'elles-mêmes qu'elles n'aiment pas au niveau image de soi. Alors l'image de soi, ça se travaille également. Vous prenez la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde, vous l'habillez n'importe comment, en jogging, etc. Elle va pas dégager la même chose que si elle prend soin d'elle ou de lui, que si effectivement elle se sent à l'aise dans ses vêtements. Et tout cela peut effectivement jouer sur l'image que l'on a de soi-même. Et cela peut aussi découler des réactions positives de l'extérieur si on se dit oui voilà aujourd'hui je me sens bien. Donc là il y a différentes clés également à mettre en place. On pourra en reparler dans une autre vidéo éventuellement, mais c'est extrêmement important quand on sort de chez soi et qu'on se regarde dans le miroir, de se dire oui je suis peut-être pas la plus belle femme du monde, ou je suis peut-être pas l'homme le plus incroyable du monde au niveau physique, mais aujourd'hui oui je me plais, je suis quand même pas mal. Alors, donc la confiance en soi. Alors, un truc qu'il y a. Imaginez-vous à l'extérieur de votre corps et imaginez-vous que vous faites face à vous-même. En quoi vous feriez confiance en cette personne? Qu'est-ce qui ferait que effectivement vous pouviez lui faire confiance? Est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle tient ses engagements? Est-ce qu'elle tient ses promesses ou non? Est-ce que quand vous lui demandez de faire quelque chose,
effectivement c'est bien fait si vous êtes son patron? Est-ce qu'elle a du cœur? Est-ce que, je veux dire, dans ses relations, est-ce que si on lui demande un service, en général, oui, vous pouvez faire confiance en elle, en sa parole. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle fera absolument tout ce que vous lui demandez, pas du tout. Mais au moins, est-ce qu'elle ne sera pas toujours honnête vis-à-vis de vous, etc., etc. Et donc, vous rendre compte en prenant une visualisation externe de vous-même, tiens, est-ce que je ferais confiance à cette personne? Est-ce que si cette personne était commerçante, je lui ferais confiance et je signerais un contrat avec elle? Voilà, vraiment des petits trucs dont vous externalisez de vous-même et vous demandez, ok, est-ce que si j'étais quelqu'un d'autre, j'aurais confiance en cette personne? Et vous allez voir qu'effectivement, vous allez trouver des petits points qui, peu à peu, vont vous permettre de regagner ce qu'on appelle donc cette confiance en soi. Et donc, avec un savant cocktail de ces 4 piliers, l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi et effectivement, la réalisation des capacités que vous avez et de votre potentiel également, eh bien, au fur et à mesure du temps, vous allez reconstruire cette estime de soi. Alors, quelque chose également de très important à vous poser comme question, pourquoi croyez-vous que vous ne vous estimez pas? Pourquoi croyez-vous que vous devez vous estimer beaucoup plus que ce que vous ne pensez? Et vous allez voir qu'effectivement, en ayant du mal à répondre à ces deux questions, vous vous rendrez compte également que finalement, oui, vous vous estimez, vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On pourra reprendre donc différents points plus pas à pas, mais je tenais vraiment à cœur de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je crois que dans la société dans laquelle on est tous confrontés à un moment donné à une baisse d'estime de soi pour X et Y raison. Et donc je crois que la clé c'est vraiment de se recentrer, de s'ancrer à nouveau et de ne se prendre soi-même que seul juge finalement, que seule boussole, que seul paramètre d'estimation de qui on est. Pas l'extérieur, pas le nombre d'amis que l'on a, pas le type de parents que l'on a eu ou que l'on a, pas le type de parents que l'on est, etc., etc. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.